Milieu des années 80, Radio Béton était une radio pirate, donc ils n'avaient pas le droit d'émettre. Ils étaient dans une petite voiture avec un émetteur pour se balader, pour pas se faire capter par les flics, pour diffuser du punk. Et au bout d'un moment, ils se sont fait capter au bout de quelques mois. Et pour protester contre cette interdiction, ils ont décidé d'organiser un grand concert sur une seule journée qui s'appelait l'Appel du 21 juin. De ce concert-là est née ensuite l'idée de développer un festival qui est devenu le Festival au Quart de Tour, qui a connu de multiples formes. D'abord sur l'île au Quart, c'est de là d'où vient le nom. Ça a mis 2-3 ans avant de s'appeler au Quart de Tour, qui s'installe sur l'île au Quart. Puis en faisant un grand concert gratuit au lac de Tours, c'est des années assez mythiques où les vieux de béton en parlent encore beaucoup parce que ça ramenait vraiment beaucoup de monde. Il pouvait y avoir 15 000 personnes à ces soirées-là pour aller voir des concerts gratuits. Et depuis, on va dire 15 ans, c'est le format qu'on connaît aujourd'hui, donc sur la plaine de la Gloriette pendant 5 jours. Voilà. On est au Quart de Tour, sur la plaine de la Gloriette, c'est le dernier jour. C'est une super édition, c'est déjà qu'on a fait plus de monde que l'année dernière. C'est une bête d'ambiance, mais ça c'est tous les ans, c'est fou. Les groupes hallucinent à chaque fois, même en pleine semaine, genre ils arrivent un mardi en se disant ça va être tranquille, et c'est ras la gueule, et les gens ils sont chauds de ouf, donc c'est trop bien. Mon rôle au Quart de Tour, c'est difficile de le définir parce qu'en fait j'en ai plein. Faire le timing des groupes, donc c'est moi qui vais aller les chercher en loge en disant attention, vous jouez dans 10 minutes pour qu'ils commencent à l'heure, de voir avec eux pour qu'ils finissent à l'heure aussi, pour que tout s'enchaîne bien et qu'on prenne pas de retard. En plus de ça, je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe aussi de la production, donc gérer en fait quand les groupes arrivent, à quel moment ils font leur balance, à quel hôtel ils dorment, s'il faut aller les chercher à l'hôtel, voir un runner, enfin plein de petits trucs de logistique pour que tout se passe bien autour de l'artistique. Voilà. Ouais, je fais aussi la programmation, c'est à l'image de Radio Béton, la programmation c'est à la fois d'envie de nouveautés, de découvertes, de rester un festival défricheur. On va pouvoir, en tant qu'auditeur de Radio Béton, écouter toute l'année, pouvoir le retrouver sur les scènes du festival, dans l'éclectisme, dans les groupes qu'on va entendre. Voilà, on essaye vraiment de choper nos coups de cœur radio pour les amener sur le festival. Avec en plus de ça, qu'un groupe soit intéressant en disque, c'est bien, mais il faut surtout qu'il soit très très bon en concert. Un bon concert, c'est même si on ne connaît pas, on va être scotché.